Hello? You're so cute! Are you lost too? I don't like the darkness either. Yikes! It's too dark in here. You must be the Glare, the mob that lets players know when they are in an area that is dark enough for monsters. Wow. Aïe aïe aïe. C'est quoi cette merde? Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous le voyez sur Minecraft. Bon, vous avez vu la miniature, vous savez déjà d'avance ce que c'est. Alors, vu que j'ai été déçu par les mob votes comme beaucoup, j'ai décidé de faire mon propre mob vote. Mais si vous me connaissez et vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous savez que je touche pas du tout au mode. C'est pour ça que tout ce que j'ai fait dans cette vidéo, c'est en pure vanilla Minecraft. Oui, tout en command block. Bon alors sans plus tarder, je vais vous montrer les 3 mobs que j'ai créés pour ce premier mob vote. Et surtout n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. C'est parti. Bon alors déjà le Glare. Si on traduit ce nom en français, ça donnerait quelque chose comme éblouissement ou éclat. Mais c'est surtout éclaté au sol. Donc on va juste continuer à l'appeler le Glare toute la vidéo. Bon, pour ce premier mob, il spawnera pas sans vous. De la même manière que le Copper Golem ajouté récemment dans le jeu, vous devrez le faire spawn à l'aide d'un espèce de totem. Vous l'avez vu dans mon inventaire, on a besoin d'un buisson d'azalea, d'une citrouille et une petite globérise à mettre sur la tête. Et bam, vous avez un Glare. Lorsqu'il apparaît, il va voler aux alentours de vous, mais si vous vous rapprochez de lui, il va tout de suite vous regarder. Et continue de vous regarder, en fait, à l'infini. Enfin, du moment que vous restez dans sa range des 4 blocs. Alors, il se peut qu'il s'envole un peu haut des fois, mais en général, il reviendra toujours à un moment vers vous, voilà. Bon, on va le laisser un peu tranquille. Vous avez vu que les composants pour le fabriquer, ils sont vraiment très faciles à avoir en fait. J'ai vraiment voulu que ce soit des composants qu'on peut avoir dès le début de jeu pour n'importe quelle personne qui explore un peu le monde. Parce que le petit bonhomme, il va surtout être utile au début de l'aventure. Sauf que là, vous allez me dire, mais à quoi il sert ce mob? À quoi il sert? Il va pas juste voler comme ça sert à rien. Déjà, contrairement au mob vote de base, le Glare, en fait, il devait avoir peur ou grogner s'il faisait assez noir pour que des monstres puissent spawner. Et comme ça, pue sa mère, j'ai décidé de pas du tout faire ça. Mais sérieux, y a personne qui a assez teubé pour avoir besoin d'un Glare pour lui dire qu'il y a des monstres qui peuvent apparaître dans une grotte. Sérieux. Bon, du coup, c'est très simple. Si je fais apparaître mon petit Glare et que je lui donne une glowberry, il va déjà être très content. Regardez, bouk, et il va me donner un effet de night vision. Et oui, comme ça, très pratique. Cet effet de night vision va rester pendant 1 minute. Alors c'est surtout pratique pour les joueurs débutants qui galèrent peut-être à se repérer en grotte ou même à voir. Et aussi pour les joueurs qui n'ont pas de shaders comme les miens qui sont super jolis. Parce que moi je vois les minerais très facilement avec mes shaders et parce que j'ai un effet de surbrillance sur les minerais. Mais ça peut aider énormément les joueurs à trouver des minerais. Je vais vous montrer ce que ça donne sans shaders, vous allez voir. Voilà, cette fois-ci je lui donne alors que j'ai pas les shaders, vous voyez que ça change quand même complètement la donne et c'est vachement plus agréable. En revanche, il faut savoir que le Glare restera en vie seulement une dizaine de minutes. Donc il faut pas hésiter si vous lui donnez un max de glow berries pour garder l'effet aussi longtemps que vous pouvez. Parce que tant que vous lui redonnez des berries, vous avez l'effet. Et si jamais comme maintenant vous voyez que je n'ai plus l'effet, vous pouvez toujours le faire apparaître si vous avez les composants sur vous. Et je précise que 10 minutes IRL c'est aussi le temps d'une nuit complète sur Minecraft, ce qui veut dire que vous pouvez le faire spawn même à la surface et vous servir dans la night vision pour avoir une nuit entière complètement éclairée. Bon voilà, ça reste assez simple c'est vrai, mais c'est quand même beaucoup mieux que ça. Ah, une grotte. Bon. Oh, un Glare, mais c'est super! Tu vas pouvoir m'aider dans la découverte de ma grotte, toi! Alors dis-moi mon petit, est-ce qu'il y a des mobs là-dedans? Ah, chef, c'est noir, hein! C'est noir, là! T'es sûr? Non, je te jure, c'est noir, on n'y voit rien, là! Et tu peux pas m'aider à voir? Ah non, frère, moi je te dis juste s'il fait noir ou pas! D'accord, tiens un tigre, le S, tiens un tigre! Mais tu sers à rien, en fait! Oh, comment? Bon, pour le deuxième mode, vous allez le retrouver dans le Nether. Enfin, non, en fait, c'est vous qui allez devoir le faire spawn comme le premier. En même temps, j'adore faire les animations de spawn. Donc, je vous présente le Warped Shroom, soit le champignon biscornu en français. Qui a décidé de l'appeler comme ça, sérieux? Bref, ce nouveau copain, vous allez pouvoir le faire apparaître quand vous trouverez un Warped Fungus comme ça. Et vous aurez besoin d'un bloc de magma et pouf! Oh, il est là, le petit Warped Fungus. Il est là, le tout mini. Ah, gougou, le petit Warped Fungus. Bon, d'abord, ce petit mob, c'est pas vraiment votre ami, ou du moins à moitié. Il peut s'avérer très utile, mais si vous le laissez trop vite s'approcher de vous, il n'hésitera pas à vous taper.
Parce qu'on est dans le Nether, vous croyez quoi? Qu'il va être gentil, tout gentil? On est dans le Nether, on est dans le Nether. Il va pas vous laisser tranquille. Regardez, il me suit derrière là. Il a qu'une envie, c'est de me tabasser. Et donc quand quelqu'un veut vous tabasser, vous le tabassez. Dégage, dégage. On va en refaire spawn d'un ni vu ni connu. Donc déjà la première chose qu'on peut voir avec ce petit Warped Shroom, c'est les espèces de petites flammes, des particules de petites flammes qu'on peut voir un peu tout autour. Voilà, ce qui veut dire qu'en fait la première capacité qu'il va avoir, c'est de vous donner un effet de résistance au feu pendant 10 secondes. En fait c'est à l'infini tant que vous restez dans le cercle, mais c'est 10 secondes à partir du moment où vous sortez du cercle. Vous voyez, dès que je sors du cercle, hop là, ça commence à descendre. Donc si jamais, voilà, vous êtes au bord du vide, vous tombez, bam, on sait rien, dans la lave, mais que juste avant vous aviez votre petit Warped Fungus, et ben vous avez quand même encore 10 petites secondes de résistance au feu. C'est quand même plutôt sympa. Bon, maintenant je vais vous expliquer sa deuxième capacité qui va vous faire rêver. Est-ce que vous aussi vous êtes déjà senti bloqué dans les airs? Pas trop de blocs et une pioche presque cassée, alors qu'il vous reste une géante falaise à gravir avant de retourner à votre portail du Nether? Eh bien n'attendez plus, le Warped Shroom est fait pour vous. Grâce à ce petit bonhomme que vous allez pouvoir ramener à l'endroit voulu, il est possible de sauter sur sa tête pour sauter à plus de 25 blocs de hauteur. Ce qui vous permet facilement de ratterrir là où vous voulez. Attention tout de même à ne pas rater votre saut ou vous finirez éclaté au sol. Bref, ce petit bonhomme trop mignon pourra facilement vous servir dans le Nether de par sa capacité à vous permettre de vous déplacer et aussi de vous mettre en sécurité grâce à sa petite aura de résistance au feu. De base, je voulais lui faire une capacité comme quoi quand on lui donnait un autre champignon comme ceci à manger, il allait faire apparaître justement des champignons comme ça autour de lui, genre aux quatre coins autour de lui. Ce qui aurait fait et que ça aurait fait fuir les piglins, les hoglins, tout ce qui a peur des champignons comme ça. Le problème c'est que du coup ça faisait une usine à l'infini, c'est-à-dire que on lui donne un champignon mais il en fait apparaître 4, donc après on peut facilement lui en donner d'autres et c'était un peu trop cheaté. Et j'ai pas trouvé vraiment le moyen de lui donner la même capacité, c'est-à-dire de faire fuir les hoglins aux alentours, ce que de base je voulais faire. Mais c'est déjà très bien comme ça. Ah, tu te caches où? Tu te caches où? Faut que je te tue, tu te caches où? Je vois les petites flammes. Oh, petite flamme. Oh, je t'ai trouvé. Ah, bon, commencez pas, je sais très bien que le poulpe que vous avez vu sur la miniature, il ressemble pas du tout à ce que j'ai fait. Mais c'est ChatGPT aussi, il fait n'importe quoi, il veut pas me générer une image de poulpe correcte. Tenez, pour ceux que ça intéresse, voici l'image qui m'a inspiré pour faire ce poulpe. Bon, du coup, je vous présente le Chorus Squid, soit le poulpe de Chorus en français. Ah, enfin, qui passe en français. Donc c'est un espèce de poulpe luminescent que vous pourrez trouver du coup sur les bords des îles de l'End. Oui, majoritairement sur le bord, car si vous ne le saviez pas, il y a des biomes dans l'End. Allez, petit moment leçon. Donc dans un premier temps, on peut voir le biome des End Barrens, qui prend en fait en compte le vide intersidéral qui est en dessous de nous normalement. Ensuite, on a le biome des Small End Island, qui signifie donc toutes les petites îles que vous pouvez trouver dans l'End comme ça, partout. Et sur les grosses îles comme celle-ci, on peut y trouver deux types de biomes. Le premier, c'est les End Highland, qui lui prend en compte les hauteurs de l'île. Vous voyez, on est au plus haut de l'île et c'est uniquement là où le chorus peut apparaître, ou du moins pousser. Et lorsqu'on s'approche des bords, on peut voir que le chorus ne pousse plus et qu'on a changé en End Midland. Bref, tout ça pour vous dire que si Minecraft avait fait ce mob, ils auraient pu le coder comme quoi il spawn que vers le bord des grosses îles. Donc ce petit copain poulpe fait de chorus va se balader, voilà, comme ça un peu sur les bords des îles de l'End, mais à savoir qu'il va réagir à votre présence. Car si vous approchez trop proche de lui, il va se mettre à arrêter de bouger et faire ce genre de petites particules. Vous voyez tout comme moi qu'il n'aime pas trop être regardé, c'est pour ça qu'il va essayer un peu de bouger et de s'enfuir, mais en réalité il est bloqué par votre présence. Son mouvement très statique vous permettra de le nourrir d'une Ender Pearl qui vous téléportera à 70 blocs dans le ciel et qui vous permettra de planer en élytra jusqu'aux prochaines îles. C'est très pratique lorsque vous voulez vous balader en élytra d'île en île en planant sans forcément utiliser une tonne de feux d'artifice. Et pour les plus chanceux d'entre vous qui le trouverez juste en dessous d'une cité, ça vous permettra peut-être de vous téléporter directement, j'ai dit directement en haut de l'End-Cité. Vous l'avez vu juste avant, j'ai raté mon Ender Pearl, car oui, ces petits mouvements de fuite peuvent vous faire rater votre Ender Pearl de temps en temps. Si vous cliquez pas bien dessus, hop là, cliquez à côté et votre Ender Pearl partira dans le vide. Si vous touchez un mur d'une autre île, vous risquerez de tomber dans le vide intersidéral. C'est un mob de l'End, alors il faudrait pas trop non plus que ce soit un compagnon parfait. Mais il y a une dernière chose que je vous ai pas dit sur ce petit mob, car pour les plus skillés d'entre vous, si vous faites pourchasser par une horde d'Enderman et qu'il vous reste pas trop de vie, vous pouvez toujours aller le voir et tenter le tout pour le tout.
de cliquer sur lui pour vous téléporter dans les airs et vous donner seulement un temps de répit. Mais c'est un répit qui fera des dégâts car quand vous utilisez la téléportation de ce petit poulpe et que vous retombez, vous voyez qu'il a explosé en laissant une flaque de poison similaire au souffle du dragon qui fera du coup peut-être assez de dégâts aux Enderman qui vous poursuivez pour les tuer. Car oui, cette zone fait vraiment mal si je mets un PNJ dedans. Voilà, il va pas rester longtemps avant de crever. Si vous faites alors pourchasser par je ne sais pas combien d'Enderman, il va falloir essayer de vous caler. Il est trop, reviens ici. J'avais dit que c'était pour les plus skillés d'entre vous. Hein. Viens là, viens là, viens là. Et après, il faut réussir sur un MLG. Ouais. Bon. Bon, finalement, cette mécanique d'explosion servira peut-être beaucoup plus contre des joueurs. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il rajoute vraiment une petite diversité au biome de l'End, qui actuellement possède pas grand-chose. Hein. Puis un petit poulpe comme ça de l'End qui brille, ça fait toujours plaisir à voir. Enfin bref, la vidéo touche à sa fin. Et si je l'ai pas dit au début de la vidéo, ce mob vote n'est que le premier. Et si vous n'avez toujours pas compris, le thème était les compagnons de dimension. Ouais, je sais, le nom il claque. Bon, premier degré, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire savoir quel mob vous avez préféré et plus en général si la vidéo vous a plu. Avant de terminer cette vidéo, je voulais d'abord m'excuser pour les 2 semaines sans vidéo car oui, moi aussi j'ai pris des vacances. Et je voulais vous tenir au courant qu'il est possible que le rythme de vidéo ne soit plus forcément aussi fréquent qu'une vidéo tous les dimanches car c'est la rentrée, reprise du travail, etc. Mais ce sera quand même dans l'optique de vous sortir de meilleures vidéos comme celle-ci. Bref, n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu et de mettre un pouce en l'air. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Prenez soin de vous.